Je pense que maintenant, vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé au festival Astroworld de Travis Scott. Des nombreux blessés qu'il y a eu, plus de 300. 10 personnes ont perdu la vie. Et là, on vient d'apprendre quoi? Qu'il y a un documentaire qui est sorti sur le festival. Tu t'imagines bien qu'il y a eu énormément de critiques sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler plus en détail du documentaire. Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi une deuxième news sur un artiste. Ça va être un débat, la deuxième news, ok? Il n'y aura pas beaucoup de news dans cette vidéo, ça va être une vidéo très rapide. Mais il faut qu'on en parle vraiment de ce documentaire. Wesh, ils ont fait un documentaire sur ça. Bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Le documentaire s'appelle Astroworld Concert from Hell. Le documentaire est composé d'interviews, de vidéos du concert et d'autres séquences diffusées sur ABC. Le documentaire a été diffusé sur ABC, mais il a aussi été diffusé sur Hulu. Je vais vous lire le synopsis du documentaire. Le festival Astroworld de Travis Scott était censé être le concert d'une vie, mais il s'est transformé en un cauchemar tragique. Un regard minute par minute sur ce qui s'est passé dans la foule, les jeunes victimes qui ont été tuées et ce qui se passe ensuite. Je vais vous lire quelques réactions sur les réseaux sociaux. Hulu qui fait un documentaire sur Astroworld est de mauvais goût. Les gens sont encore en train d'enterrer leurs proches. Les procès n'ont même pas commencé. Les grands documentaires sont réalisés lorsque tous les faits sont exposés. Il ne s'est pas écoulé assez de temps pour en discuter pleinement. Il y a certains utilisateurs de Hulu qui disent que le documentaire a été retiré de la plateforme. Donc ça, je ne pourrais pas vous confirmer à 100% si c'est vrai parce que je ne suis pas sur la plateforme. Parmi les personnes qui sont décédées, plus précisément la famille de John Hilgard qui avait 14 ans et Danish Beg 27 ans, leurs familles ont refusé l'offre de Travis de couvrir les frais d'enterrement. La famille de Danish Beg a refusé les $7500 qui auraient été offerts par Travis Scott pour l'enterrement. Leur avocat s'est exprimé. Nous avons reçu une offre écrite de Dan Petroselli, l'avocat de Travis Scott, indiquant qu'il paierait $7500 de frais d'enterrement et mes clients rejettent cette offre. On peut en déduire que lorsqu'un parent doit enterrer son enfant, il n'est pas vraiment intéressé par le fait que les personnes qui ont pu y contribuer soient impliquées. Pour ce qui est de la famille de John Hilgard, ils n'ont pas précisé pourquoi ils ont refusé l'offre, mais je pense que c'est pareil que l'autre famille. Maintenant, passons à la deuxième news qui va être un débat. Il y a l'artiste Too Short qui a trouvé une solution pour qu'il y ait de moins en moins de divorces. Et vous allez me dire dans les commentaires si c'est une bonne idée. C'est dans une interview accordée à Vlad TV en mars 2021 qu'il s'est exprimé sur le divorce entre Kanye West et Kim Kardashian. Le divorce ne me surprend pas. Tu viens ici demander à Too Short ce qu'il en est du mariage à chaque fois et tu t'assois ici et tu énumères les divorces très médiatisés et je suis assis là à te dire ma version de ce que je pense être une union. Une union, c'est quand on se met ensemble et quand on reste ensemble. Vous voulez connaître mon opinion sur le mariage? Je pense que nous devons réévaluer tout ça et que le mariage devrait être un accord que nous passons. Signez ce putain d'accord. Dans 5 ans, il sera automatiquement dissous si vous n'obtenez pas 2 signatures pour le maintenir. Donc, si vous signez tous les 2, vous êtes là pour 5 ans de plus. À 10 ans, il faut à nouveau 2 signatures. Une fois que vous avez passé 10 ans, ce sera pour toujours. Maintenant que vous connaissez les propos de Too Short, est-ce que c'est la meilleure solution pour éviter les divorces? Renouveler le mariage tous les 5 ans. Attention, quand il dit renouveler le mariage tous les 5 ans, c'est pas le mariage complet, en entier. C'est juste la signature. C'est-à-dire, tu signes, t'as pas le droit de divorcer pendant 5 ans. Quand les 5 années sont passées, si tu veux partir, voilà, tu pars. En vrai, c'est une putain d'idée. Mais imagine maintenant, 4 mois plus tard, t'apprends que ta femme, elle t'a trompé. Tu vas vouloir divorcer, mais tu ne pourras pas parce que tu as signé. Ça veut dire que tu devras attendre 5 ans. Après, tu peux habiter ailleurs en attendant que les 5 ans se terminent et mettre fin au mariage. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de réagir sur ce documentaire qui a été réalisé sur le festival Astroworld de Travis Scott. Oh, il n'y a même pas 6 mois qui se sont écoulés qu'ils ont déjà fait un documentaire. Comme l'a dit un internaute, les procès n'ont même pas encore commencé. Les familles sont toujours en deuil. Et ils sont là à faire un documentaire. Wesh, bref. En plus, une chaîne comme ABC. Bref. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.